Bon, est-ce qu'il y a une bande-annonce? Il faut que je vous parle de New York. Le Elle est film du tombée à mois. terre, Babylone la Grande. Babylone la Grande. Repère d'esprits impurs et demeure de tous les démons. Ah! Je hais ce moment, hein! Un jeune avocat est venu à New York pour assouvir son ambition. Tu n'auras plus jamais peur de ta vie. Il t'enlèvera cette peur. Derrière vous, quel est votre secret? Je n'en ai aucune idée. Je prends par surprise, Kevin. Les gens ne me voient pas venir. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est un test, c'est ça? Toute notre vie n'est qu'un test. Il va découvrir que l'ambition a un prix. Dans un monde en proie à la tentation. Ah, la Je merde. te donne le plaisir. Je suis sûre que je la baille. Non, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, ça va être une fin d'aventure sur Twitch. Putain, je suis dégoûté. Je me suis dit, oh, ça va, c'est sur YouTube. En plus, c'est sur la chaîne principale. Attends. Non. Attendez, je vais pas me faire... La chaîne de Warner Bros. France. Ils vont pas me faire un coup de pute quand même. Bah tiens, lève-la. Non mais oui, c'est... Non mais oui. Regarde, on te montre tout le film. Ah bah c'est super. Bon bah voilà. Hein. C'est génial. Bon, commençons. Du coup, malheureusement, on peut pas regarder la bande-annonce au max. Mais c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Voilà. The Devil's Advocate, qu'on a tous décidé de regarder pour ce mois-ci. Qui a vu le film? Pas moi. Toi. T'as pas vu... Toi, t'es un menteur, toi. Tu l'as vu, Vince? Tu l'as vu? Tu l'as vraiment vu? Mais non, il a fait une review et tout. Let's go. Incroyable. Il a ce qui est arrivé il y a 2 jours. Hein. Il s'est prêté au jeu et tout ça. Masterclass. J'ai regardé cet après-midi. Let's go, mec. Ok. Lis les reviews au stream. Je lis les reviews, évidemment, je vais les lire. Évidemment. Alors, du coup, putain, c'est cool alors si vous avez... Ah, je suis content. Bon, je suis désolé, hein. Alors, je vais lire les reviews, ok? Je lis les reviews. Je lirai la mienne à la fin. J'ai mis une review pour le coup, mais quoi? Je sais que la première personne à faire la review, c'était Iris, donc on va commencer par Iris. Mais t'as baissé ta note, non? Ah non, tu l'as pas baissé. Ok. J'ai globalement passé un bon moment devant le film, surtout grâce à la première partie, bien plus captivante et subtile que la seconde. Lorsque le couple s'installe à New York, le film est au top. L'ambition, la tentation, l'orgueil, les péchés sont représentés de manière fine et efficace. On voit les mécanismes psychologiques se mettre en place, et cette atmosphère de réussite à la fois fulgurante, mais inquiétante, excusez-moi, fonctionne assez bien. La deuxième partie m'a un peu perdu. Le surnaturel met trop de temps à s'installer et puis ça s'accélère brutalement avec la scène de l'église et du bureau de Milton. Ça devient trop théâtral et j'aurais préféré que Milton ne soit pas littéralement le diable. Le fait de le rendre démoniaque au sens propre avec tout le côté mystique casse un peu la subtilité du début. Ça tombe dans quelque chose d'un peu kitsch qui ne colle pas avec le ton de la première partie. Pour le twist final, le fait que tout soit une vision est bien amené, mais le fait qu'il répète ses erreurs reste assez prévisible. À regarder juste pour voir Charlize Theron perdre la boule. Comment ça, la vision est bien amenée, Iris? Attends, là, c'est ton jugement. Face à face. Comment ça, la vision est bien amenée? Je suis assez d'accord avec cet avis. Mais comment ça, c'est bien amené? C'est juste un... Globalement, je m'y attendais pas. Ah, dans ce sens-là. Je suis pas d'accord avec toi sur ce point-là. Le fait que ça soit bien amené, je suis pas d'accord. Je pense que c'est amené parce que... Ils avaient pas le choix, en fait. Ils avaient plus d'idées. Ils ont dit, viens, on fait une vision, ils retournent en arrière. Fin de film. Le moment où je m'y attendais pas, c'est au moment où sa vie tourne mal, tout CG sur l'affaire du pédo... Oui. Et ça, pour le coup, tout ce qui est côté affaires, etc., ça, c'était trop bien. Hein. Qu'on se le dise tous, hein.
le film, juste avant la fin, il est incroyable. Il est vraiment très bien. Il est vraiment très bien. Akeno. Dans la globalité, j'ai beaucoup aimé le film, même si je trouve que le début est un peu long, j'ai eu du mal à m'accrocher. Et qu'il commence à y avoir de l'action qu'à partir du moment où il s'installe à New York. Il y a beaucoup de seins, entre parenthèses. J'aime bien. J'ai trouvé qu'ils ont bien tourné la phase où Marie perd la tête avec la scène dans l'église. Même juste les scènes où ils sont chez eux. Maintenant, on voit bien que c'est un ancien film, donc on veut pas le on veut pas, non, je pense que tu veux dire on peut pas. On peut pas le comparer à des films de maintenant, évidemment, mais si on devait comparer à d'autres films de l'époque, il est franchement bien. Maintenant, le fait que Milton soit vraiment le diable incarné et non une figure du diable, je trouve ça un peu dommage. Le petit plot twist final sur le fait que c'était une vision, j'ai beaucoup apprécié parce qu'on s'y attend pas du tout. C'est le but, je sais. Plus ou moins le même avis que Iris. Relou Charlize qui pète un plomb. Casse ses couilles les femmes hystériques au bûcher. Ah, la sorcière. C'est la même chose que pour Iris pour le coup. Justement, j'avais dit à Iris, je soupçonne Akeno d'avoir lu ta review avant de faire la sienne. Et non, c'était pas le cas apparemment. J'adore les femmes hystériques. Laura, elle est hystérique si tu veux. Même pas. Donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand j'ai lu celle d'Iris et après la tienne, j'ai fait... On dirait Iris. Ensuite, il y a moi, le gros haineux. On y vient, on y vient. Kasaki. Ah oui, je vous ai pas dit combien ils ont noté, excusez-moi. Iris a noté 3 et Akeno a noté 3 aussi. Romain. Ah, on joue à ça. On joue à ça. Romain, à votre avis, combien il a mis d'étoiles sur 5? Donc on peut mettre... On peut pas mettre 0, donc c'est 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, jusqu'à 5. À votre avis, pendant ce temps, je lis la review. Malheureusement, le film m'a déçu. Le plot twist ruine littéralement l'entièreté du film et tout ce qu'il construisait au point de presque me faire le détester. Update, j'ai écrit cette review avant de voir les 5 dernières minutes du film. C'est quoi cette merde? J'ai envie de pleurer, j'aurais voulu ne jamais découvrir ce film. Le twist de fin pue sa race. Qui m'a fait regarder cette bouse, s'il vous plaît? Ça peut pas être un film préféré de quelqu'un, c'est pas possible. 1,5 dit Iris. Ah, il est dur. C'est forcément 5 sur 5. En dessous de 4,5, je comprends pas. Je comprends pas. À votre avis, à votre avis. Allez, les jeux sont faits. Moi, je l'ai vu. Bon, bah, si t'as vu, tu dis rien. Bon, allez. La plupart savent, normalement. Une demi-étoile. Même pas une étoile. En fait, après, alors, j'aimerais bien que vous me disiez comment vous notez les films. Sur quoi vous vous basez, à partir de combien vous partez, etc. De base, j'avais mis 1,5. Honnêtement, tu es extrêmement dur sur ta note. Ok, du coup, ça c'était Romain, une demi-étoile. On passe à Paul. Alors, pareil, donnez le nombre d'étoiles que Poloche a mis au film. Vu une fois bourré, c'était banger. Et revu sobre, en fait, c'est caca. Moi, j'aime bien ça. 2. Il a mis 2. Il a mis 2 étoiles. Dinguerie. Là, des petites reviews comme ça, vrai, je m'en fous, c'est marrant. 2 pour Keanu Reeves. Voilà. Voilà comment j'ai noté. T'aurais dû le marquer en bas. Genre, en bas, tu mets entre parenthèses 2 pour Keanu. Ok. Ilias a fait une petite review. C'est un chapitre Riverside. J'ai beaucoup apprécié le film. Particulièrement lorsque le désir de gagner le procès de la part de Kevin devient une obsession, quitte à délaisser son bon côté, représenté par sa femme. Mourir pour son côté obscur, représenté par les criminels qu'il défend. Le spin-off de la fin. Non, c'est pas le spin-off. C'est pas le bon terme. Le spin-off de la fin du film est prévisible mais bien amené. Je veux dire le cliffhanger. Le plot twist. Oui, voilà. Le spin-off. Ah, il y a spin-off. Ah non, non, c'est bon. Il y a un spin-off de ça? Quoi, il y a un spin-off? Non. Le speed fiction de la fin est bien amené. Ok. À votre avis, il a mis combien? 3,5 pour Romain. 3 pour Iris. Il a mis 4 étoiles. Eh ben... Franchement, je l'ai kiffé. Étonnant. Du coup, on va faire la mienne. Après, on en parlera. J'avoue, il passe vite le film. 2 heures, c'est... 2 heures et quelques, j'ai pas vu passer. Je suis d'accord.
Ok. Le même sort que pour The Substance, un film vraiment très bon sur le 3/4 de son temps. Arrivé au dernier quart, tout part en couille, facilité scénaristique, illusion. Le twist est vraiment prévisible en soi dès le départ. Si on y prête attention, on comprend très bien que Newton est bien plus qu'il ne laisse paraître. La mise en scène ainsi que les lumières nous poussent à comprendre. La lumière rouge quand Kevin rentre dans son appartement, le fait que Anne-Marie veuille mettre du verre dans l'appartement, la discussion finale entre Kevin et sa mère devant la fresque verte, ainsi que les ascenseurs, nous allument tous les voyants pour bien comprendre le film. Ah oui, pour bien comprendre le film avant que les événements se déroulent. Pour moi, la fin est un désastre. Le retour en arrière est sûrement le gros point faible du film. Je déteste les faux retournements de situations du genre. J'ai l'impression d'avoir perdu 2h20 de ma vie. Hormis ça, le jeu d'acteur, la folie de Anne-Marie, les plans, c'était vraiment très très cool. En plus de ça, on ne voit pas le film passer. Voilà. Et du coup, combien j'ai mis à votre avis? 2,5, 2,5, 2. Je pense que vous le savez tous, je pense. J'ai effectivement mis 2,5. Je vous le dis, hein. Les 3/4 du film, j'étais sur du 4,5. Je suis en mode, mais franchement, le film est incroyable, il est banger. Il est trop bien. Je suis le diable, baisse ta sœur. Allez, allez. 2,5. C'est quoi cette merde? Comment tu peux niquer un film aussi vite? Genre, en fait, tout le travail fourni sur les 2 heures de film, ils se sont dit, venez, on nique tout. venez, on nique tout. Mais pareil, je comprenais pas pourquoi vous me disiez qu'il puait. En quoi le choix des couleurs a un impact sur le twist du film? En fait, le vert, c'est tout simplement la voie de la raison, le bon côté. C'est tout. Les bonnes choses. Et ensuite, quand tu vois toutes les zones rouges, tu sais que là, c'est la merde, ça se passe mal et c'est des mauvaises décisions. Après, imagine ta soeur, elle vient t'aguicher comme ça, la grosse grognasse. Il y a beaucoup de moments où tu vois genre des lumières, des spots rouges dans un appartement. Pourquoi c'est là? Je veux dire, tu ne vois que ça. Il y a des murs, il y a des pans de murs qui sont peints en vert. Un ascenseur qui est en vert. Il n'y a aucun ascenseur au monde qui est pas en vert. Ouais, c'est dommage, c'est bâclé. Il aurait pu avoir un choix avec sa femme. Ouais, à la Spider-Man. Pour le rouge, je suis d'accord, mais l'appart de base était jaune. Oui, non mais oui, voilà. Non mais de base, en fait, c'est ça, c'est qu'elle veut mettre du vert, sa femme. Et tout le monde lui dit, ah bah ça irait pas avec ton teint, et puis ci, et puis ça, du coup elle met du jaune. Du coup, voilà. Moi, grossièrement, le film, j'ai assez kiffé, hein. Sauf vers la fin, comme je l'ai dit. En soi, s'il y avait déjà eu un délire dès le départ de trucs un peu mystiques, etc., je dis pas. Après, le vert qu'elle choisissait aussi, bon, après, c'est les goûts et les couleurs, mais bon, en vrai, l'ascenseur en vert doit tellement exister. Doit réellement exister. Oh, c'est sûr, c'est sûr. Attendez, je vais essayer de retrouver. on dirait pas les green screen qu'ils utilisent au cinéma, sans déconner. Après, là, c'est un peu saturé, mon verre. Honnêtement. Mais c'est pas loin. C'est dégueulasse, frère. Le verre fluo comme ça, j'ai envie de vomir. Non, la Renoir comme ça, comment elle casse les couilles en plus. Non, pas celui-là. Ouais, 10 fois. Tu sais, il y a un moment, elle s'est pas dit, je fais ce que je veux, chez moi. Ça y est, frère. Ça y est, sœur, tu me connais depuis 2 jours. Tu t'immises dans ma vie comme ça, stop, dégage. Valérie Davido, elle aurait câblé. Mais ouais, du coup, en vrai, franchement, pour moi, c'est un bon film. Juste, voilà, à la fin, sans déconner, hein. C'est vraiment le gros point noir, hein. Et en plus, la vision arrive, le roi Iris. Il se retrouve au tribunal, machin, à l'affaire. En fait, il s'en va, il arrête. Le journaliste arrive, et au final, c'est le diable qui fait... Non, franchement, j'ai pas... En fait, je pense que le truc avec le journaliste qui est en fait le genre Al Pacino et tout, là, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ils en ont rien à foutre. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, hein? Bon, du coup, j'avais dit... alors, les choses vont un peu changer aussi. Pour les Osmoon, je fais gagner des places de cinéma maintenant. En dessous de 5 personnes, ça sera une place de cinéma. Au-dessus de 5, ça sera 2 places de cinéma. Sauf que là, j'ai pas fait j'ai pas fait le code du coffre et je me suis dit, je vais ajouter une place pour le Osmoon. Mais vu qu'on est plus de 5, on est 6, ce soir, il y aura un gagnant sur 2. Bon, c'est tombé sur moi, je vais pas me faire gagner une place de ciné, mais c'est pour la vanne. Ouais, regardez, il y a Osmoon qui a gagné une place de cinéma. Let's go! Alors,
Le mec se fait des cadeaux. Ok, j'ai le premier résultat. Ouais. Je l'écris dans le chat. Ah merde. Non bah c'est bon. Oh. Nous avons les 3 gagnants du jour. Ouais. Mais non. Ah, j'ai gagné. Ah. Nul, j'ai pas gagné. J'ai pas préparé de discours. Et tu payes la place en 4K, IMAX, DK, DX. Ouais, toi, tu vas bien te faire, hein. Celle à 34 €. Ça se trouve, je t'explique, ça se trouve, ils prennent même pas les places comme ça. Bon, du coup, le prochain film, ça sera Kill Bill. Sauf que, comme a dit Iris ou Romain, je ne me rappelle plus, le 1 et le 2 sont liés. C'est littéralement une suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le 1 et le 2 ensemble. On regarde les deux. On regarde les deux. Ceux qui veulent regarder que le 1, il n'y a pas de problème. Vous faites ce que vous voulez. Par contre, ça veut dire que pour le prochain Osmoon et pour les prochains tirages, vous aurez 2 fois plus de chances de gagner. Ça veut pas dire que vous allez plus gagner que les autres. Ça veut dire qu'il y aura votre nom 2 fois. Vous aurez 2 fois plus de chances de gagner. Et même avec 2 fois plus de chances de gagner, Romain gagnera pas. Voilà. Bon, j'espère quand même. Réel de fou. Je le regarde demain. Regarde-le demain. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire aussi. Bah non. Bah, alors si tout le monde l'a regardé 2 fois, je le mettrai qu'une seule fois, le nom. Parce que non, ça veut pas... Non, ça revient pas au même. Comme je l'ai dit, t'as 2 fois plus de chances de gagner. Vu qu'il y a 2 fois ton nom sur la roue. Mais s'il y a un mec qui a regardé le film une seule fois, dans le lot, bah tant pis pour lui. Et il y aura pas vos 2 noms collés, hein. Ça sera un peu espacé, mis n'importe comment. Ça sera aléatoire, hein. Je vais mettre Romain, Romain, Paul, Paul, Iris, Iris, etc. Donc voilà. Donc vous êtes chaud pour Kill Bill ou pas, les gars? On valide? Je préviens que je mettrai ma review sur Kill Bill The Whole Bloody Affair. Si tu veux. Je vous conseille de le faire aussi si vous comptez regarder les deux. Je pense que sur Letterboxd, quand on tape Kill Bill, on a le 1 et le 2 qui est en dessous du Kill Bill The Whole Bloody Affair. Voilà, ça réunit les deux, donc quitte à faire, autant faire la review sur cette version-là. C'est super drôle. Allez, on vise les 100 follow. On vise les 100 follow sur Letterboxd. Allez, on y croit.